Les banques peuvent-elles faire défaut? Dans les règles du Monopoly, il est clairement inscrit que la banque ne peut jamais faire faillite. Mais dans la réalité, la crise des subprimes en 2008 démontre bien que cette théorie est fausse. Bienvenue dans cette présentation consacrée aux obligations convertibles contingentes, communément appelées Coco Bonds. Quelques rappels nécessaires. Pour se financer sur les marchés financiers, une entreprise peut recourir à plusieurs moyens, les plus connus étant l'augmentation de capital par émission d'actions ou l'endettement via des titres de créance, comme les obligations. Avec une obligation classique, la société paye des intérêts périodiques, appelés coupons, et rembourse le capital à une maturité définie. Il existe également des obligations dites convertibles, qui sont des titres hybrides offrant la possibilité, sous certaines conditions, de convertir l'obligation en actions de l'entreprise. Venons-en aux Coco Bonds, qui, quant à eux, sont des obligations convertibles émises par des banques qui se convertissent en principe automatiquement en actions lors d'événements appelés triggers, qui correspondent à un franchissement à la baisse d'un ratio comptable prédéfini, liés au capital réglementaire. Ces fameux triggers sont liés exclusivement à la solvabilité de la banque. Prenons maintenant un exemple concret, avec les Coco Bonds émis par la société bancaire Yorkshire Building Society, basée au Royaume-Uni. On remarque plusieurs choses ici. D'abord, cette obligation, à maturité 1er avril 2025, paye un coupon de 13,5. On remarque qu'elle appartient au rang des obligations subordonnées. La quantité en circulation aujourd'hui est inférieure à l'émission, indiquant qu'au cours de la vie du Coco Bond, il y a eu trigger et donc conversion en action. Plusieurs caractéristiques nous indiquent, par ailleurs, qu'il s'agit ici de Coco Bonds. En plongeant dans les détails, nous remarquons que le trigger correspond à un ratio, le corps tiers 1 ratio, et qu'il se déclenche mécaniquement dès le dépassement à la baisse d'un niveau de 5. Les Coco Bonds ont émergé dans un contexte où les institutions financières devaient impérativement renforcer leurs fonds propres tout en protégeant les intérêts de leurs actionnaires, mis en lumière à la suite de la crise financière de 2008 et du défaut de nombreuses institutions. Ces instruments permettent d'accroître la résilience face aux chocs économiques en transformant la dette en capital, aidant ainsi l'émetteur à éviter un défaut de paiement en renforçant son bilan en période de stress. Afin de renforcer la stabilité des marchés, le comité de Bâle, à travers les accords Bâle 2 et Bâle 3 notamment, a défini des ratios comptables, dont le tiers 1 ou le core equity tiers 1, et permettent de définir les triggers. Pour les banques systémiques, ces ratios sont les suivants. Il existe une exigence minimale en core equity tier 1 de 4,5% et un volant de sécurité de 5,5%. Il est ensuite possible de définir deux types de triggers. D'abord, les high triggers qui correspondent à un complément de 3% au titre du volant de sécurité, pouvant être couverts par des Coco Bonds, dont la conversion est déclenchée lorsque les fonds propres de base dure, donc les core equity tier 1, passent en dessous de 7% par rapport aux actifs pondérés par les risques. Viennent ensuite les low triggers qui correspondent à une composante progressive de 1 à 6%, pouvant être couvertes par des Coco Bonds, dont la conversion cette fois-ci est déclenchée lorsque les fonds propres de base dure, core equity tier 1, passent sous les 5%. Sur un terminal Bloomberg, il est également possible d'étudier les fondamentaux de crédit de la société. Parmi ces nombreux fondamentaux, nous remarquons qu'à la fin du premier semestre de 2023, le tiers 1 ratio de l'entreprise était à 16,60. En résumé, les obligations contingentes convertibles présentent plusieurs avantages et inconvénients. Côté investisseur, la conversion en action diminue en quelque sorte le risque de perte en capital en cas de défaut, le créancier devenant actionnaire. Pour compenser un risque accru, les Coco offrent généralement des coupons plus élevés, ce qui s'avère très intéressant dans un contexte vertueux et stable. Enfin, les Coco Bonds peuvent avoir une diversité de déclencheurs, ajoutant de la complexité et entraînant la nécessité d'une analyse approfondie. Côté banque également, les Coco Bonds ont des avantages. Premièrement, leur capacité à absorber les pertes est centrale. En cas de détérioration significative de la santé financière de l'émetteur, ces obligations se convertissent automatiquement en actions. Apparaissant au bilan sous la forme de fonds propres, les Coco permettent d'améliorer la solvabilité sans diluer immédiatement la valeur des actions existantes. En revanche, ils peuvent être à l'origine d'une spirale négative. Côté actionnaire, le risque le plus important est le risque de dilution de la valeur de l'action lors de la conversion. Développons maintenant sur cette spirale négative. Pour se protéger contre la conversion de leurs obligations en actions, les investisseurs peuvent opter pour la vente à découvert des actions de l'émetteur. Ce type de transaction, lorsqu'il est imité par d'autres investisseurs, entraîne inévitablement une baisse du cours de l'action. Cette tendance à la baisse s'intensifie à mesure que le prix de l'action se rapproche du seuil de déclenchement, exacerbé par les inquiétudes croissantes quant à la solvabilité de l'émetteur. Ce processus se propage ensuite parmi les actionnaires, qui cherchent à minimiser leurs pertes, créant un effet cascade ou boule de neige. Plus une banque possède de capital en circulation sur le marché, plus elle est vulnérable à ce type de risque. Il est nécessaire de considérer plusieurs remarques importantes. D'abord, pour éviter une dilution excessive, il y a généralement un prix plancher de conversion. Cela signifie que la conversion ne pourra s'effectuer qu'au-dessus d'un certain seuil de prix. Également,
L'appellation convertible des Coco Bonds est en quelque sorte un abus de langage, car il ne s'agit pas systématiquement d'une obligation convertible, elle peut être dépréciable, c'est-à-dire inclure un mécanisme de réduction de la valeur nominale de la dette, sans pour autant réaliser de conversion. En résumé, si les banques ne font pas faillite, c'est peut-être un peu grâce aux Coco Bonds.